Le développement de l'aviation lors de la Première Guerre mondiale permet un nouveau type de combat, celui du bombardement aérien de villes ennemies et de sites stratégiques. Dès les années 30, alors que les relations avec l'Allemagne se détériorent, les autorités françaises prennent une série de mesures déclinées localement afin d'organiser la défense passive de son territoire. La population est sensibilisée très jeune, notamment dans le cadre de l'enseignement primaire qui intègre dans ses programmes l'apprentissage des mesures contre le danger aérien. Dans toute la Vienne, on prévoit l'aménagement d'abris souterrains ou de tranchées, ainsi que la protection des monuments et des bâtiments publics. En juin 1940, durant la guerre éclair, le département de la Vienne est touché par quelques bombes allemandes lâchées sur la ville de Poitiers, faisant plusieurs dizaines de morts. Pendant l'occupation, les autorités allemandes vont exiger des autorités françaises la mise en place de nouvelles mesures de défense passive. Camouflage des lumières, des bâtiments, mobilisation de volontaires pour intervenir dès les premières alertes, et pour pallier les pannes des sirènes, les cloches des églises ne doivent plus retentir que pour annoncer un danger aérien. Quelques jours après le débarquement de Normandie, la Vienne fait l'objet d'une recrudescence des attaques aériennes alliées. Entre juin et août 1944, le département subit 32 bombardements stratégiques. Ils doivent retarder la remontée des troupes allemandes vers la Normandie. Situées sur des nœuds ferroviaires importants, les deux principales villes du département sont donc des cibles prioritaires. Le 11 juin 1944, Châtellerault est touché en premier par un important bombardement. La gare et quelques maisons alentours sont détruites, faisant une dizaine de morts. Dans la nuit du 12 au 13 juin, Poitiers est visé à son tour. Pendant une demi-heure, le quartier de la gare est noyé sous un déluge de bombes. Des locomotives sont projetées à plusieurs centaines de mètres. Le secteur des Roques est dévasté. Vu du ciel, le quartier prend l'aspect d'un paysage lunaire. Quelques bombes tombent également dans le centre de la ville. La zone ressemble à un champ de bataille. Les rapports des autorités mentionnent l'effroi et la panique ressentis par la population. Dans les décombres, les corps ne sont bien souvent plus que des débris humains. Rue de la Roche, ce sont 2 pieds et une cuisse qui ont été retrouvés. La liste des morts et des blessés s'allonge chaque jour. Le 20 juin, 131 morts. Le 28 juin, 149. Le 5 juillet, 158. Le 7 juillet, 167. Ces bombardements qui font des victimes civiles innocentes font l'objet d'une intense propagande anti-alliée de la part des autorités allemandes et françaises. Le journal collaborationniste L'Avenir de la Vienne et de l'Ouest titre, pour son édition du 14 juin, « Nuit d'épouvante sur Poitiers », précisant que, malgré le bombardement, ce journal a pu paraître grâce à l'action de la milice française. Ces bombardements jouent par ailleurs défavorablement sur le moral d'une population anti-allemande, mais qui, terrorisée, doit trouver refuge dans les campagnes. Si les morts et les blessés se comptent par centaines, le bilan humain des bombardements sur la Vienne est probablement encore sous-estimé. La violence de ce bombardement a fortement marqué les esprits. Dès 1945, il fait l'objet de témoignages et d'écrits qui seront repris et complétés à chaque commémoration de l'événement, jusqu'à nos jours.